qui a invoqué Allah Azza wa Jal en disant Ya Allah, un jour j'ai fait telle et telle chose. Il a rappelé qu'un jour, alors qu'il était proche de ses parents qui étaient très âgés, regardez les actions que faisaient les pieux et les vertueux, eh bien il a pris du lait et il est parti à côté de ses parents pour leur donner à boire de lait, ses parents qui étaient très âgés, et ils se sont endormis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il est parti paître ses bêtes, et ensuite il est revenu et il est resté toute la nuit au chevet ou proche de ses parents, afin que, ici s'ils se réveillent, eh bien il leur donne à boire du lait. Toute la nuit avec son bol de lait comme ça. Nous juste patienter 10 minutes, j'ai pas le temps, Allah. Toute la nuit, juste pourquoi? S'ils se réveillent, hop, je peux leur donner du lait. Et jusqu'au matin, et ensuite il a mis priorité sur le reste de sa famille, et là, il a donné du lait à ses parents. Il a dit Allah, si je l'ai fait cette action pour toi, libère-moi. La pierre, elle s'est déplacée un peu. Ouais, la puissance de dua à travers des bonnes actions que tu as faites. Donc lorsque tu es dans des situations surtout critiques, où tu vois que toutes les portes se ferment, souviens-toi, et ça doit nous motiver à faire des actions dont personne n'a connaissance, et on les a fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, des belles actions. Eh bien utilise ces belles actions là que tu as faites afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te venir en secours ici quand tu as besoin de lui. La pierre, elle s'est un peu ouverte. Une autre personne a dit à Allah, une fois, eh bien j'ai voulu profiter d'une femme dans l'illicite, et ensuite cette femme-là était venue et elle m'a dit crains Allah, et ensuite je me suis souvenu de toi, j'ai eu cette honte de commettre l'illicite. Eh bien je lui ai donné l'argent et je lui ai dit tu peux partir, et par crainte envers toi, Ya Allah, Ya Allah, si j'ai fait cette action pour toi, eh bien libère-nous. La pierre s'est encore un peu ouverte, elle s'est déplacée, l'entrée s'est libérée, et donc il ne pouvait pas encore passer. Une troisième personne a dit Ya Allah, elle a dit moi j'avais des employés, et le jour où j'ai voulu payer mes employés, il manquait un employé, il n'était pas là. Eh bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé son argent, je l'ai fait fructifier son argent, et au bout de plusieurs années, cette personne est revenue, a dit j'ai pas eu mon salaire, redonne-moi mon salaire. Je lui ai donné non seulement son salaire, mais avec tous les bénéfices, parce qu'il avait fait fructifier et investi son argent afin qu'il ait un certain capital. Et il lui a dit ça c'est ton salaire, et ça c'est ce que j'ai investi avec ton argent pour toi, voilà les bénéfices, ça c'est pour toi. Imaginez le degré. Eh bien la pierre, elle s'est déplacée complètement et ils ont pu sortir. Vous voyez la puissance de dua en mentionnant des bonnes actions qu'on a pu faire dans le passé avec nos parents, avec etc. Et ça nous rappelle la puissance de dua, et ils sont passés d'une situation d'angoisse, de tristesse, de malheur à une joie intense. Donc le bonheur se trouve aussi dans ad-dua. Et la différence entre les humains et Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez, en plus de cela, c'est que l'être humain, plus tu lui demandes, alors que ses réponses seront limitées, et plus il se lasse de toi. Allah, c'est l'inverse. Plus tu lui demandes, et plus il est satisfait de toi. Et moins tu lui demandes, et plus il y a de risques qu'il se mette en colère contre toi, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Celui qui ne demande pas à Allah, Dieu se met en colère contre lui, c'est-à-dire que Dieu n'est pas satisfait de lui, parce que c'est comme si tu disais et Allah, je peux me passer de te demander ceci ou cela, alors qu'Allah veut que tu lui demandes. Allah, il veut que tu lèves tes mains. Allah, il veut que tu sois dans une situation où tu pleures, où tu n'en peux plus, et tu pleures et tu invoques Allah Azza wa Jal. Eh bien là, c'est un moment où l'invocation est propice d'être exaucée bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allah, il dit quand mon serviteur t'interroge sur moi, il n'a pas dit dis-leur que. Il répond directement à Allah, je suis tout proche. J'accepte. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande. Allah, il accepte les invocations. Mais pourquoi alors vous allez me dire oui mais j'invoque, j'ai toujours pas de résultat. Tu penses qu'il n'y a pas de résultat, mais peut-être qu'il y a eu de grands résultats, car le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih a dit quand le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe une des trois choses, comme vous le savez sûrement. Soit l'invocation est acceptée, soit la deuxième des choses, il devait arriver un malheur, et par la cause de ta dua, Allah Azza wa Jal a écarté le malheur de ton chemin. Il t'a pas donné ce que tu voulais, mais cette dua-là a fait que Allah a repoussé le malheur qui devait t'arriver. Ou soit le troisième cas, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse
la récompense ou les fruits de la dua pour le delà. Et des gens diront,